Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette autre vidéo. Comme vous le savez certainement ou pas du tout, sur cette chaîne, je donne mon avis sur plusieurs fléaux qui minent la communauté noire en Afrique et à travers le monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un autre problème que connaît la communauté, à savoir l'immigration. Si le sujet t'intéresse, installe-toi et surtout pense à mettre un j'aime et à partager la vidéo et aussi à t'abonner pour plus de contenu. Pour commencer, j'aimerais préciser que je parlerai dans cette vidéo des deux types d'immigration. Je commencerai par l'immigration officielle et ensuite je parlerai de l'immigration clandestine. Lorsque je parle d'immigration officielle, je me réfère au type d'immigration qu'offrent des pays comme le Canada ou les États-Unis, qui consiste à produire une documentation requise, ensuite voyager vers le pays et être reconnu dans un premier temps sous le statut d'immigrant et par la suite pouvoir faire une documentation si l'on désire pour acquérir la nationalité. Aussi, dans cette vidéo, j'aimerais considérer comme immigration officielle le fait d'aller étudier à l'étranger, dans le but peut-être de rester là-bas pour y travailler ou alors de retourner dans son pays. Quoi qu'il en soit, ces deux types d'immigration se rejoignent en ce que la procédure d'obtention du visa et également d'une carte de séjour est totalement officielle. En préparant cette vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à la question: quels seraient les avantages pour les Africains aujourd'hui d'immigrer de forme officielle vers d'autres pays? Le tout premier avantage pour ma part qu'il y a à immigrer de façon officielle pour aller étudier, c'est que dans ces pays, on peut avoir accès à des formations et à des connaissances qu'on n'a pas peut-être dans son pays. D'autre part, cette forme d'immigration offre également la possibilité d'avoir une vie meilleure. Nous le savons tous, aujourd'hui en Afrique, la plupart des pays sont en crise d'emploi. Le dernier avantage que je pourrais citer ici, c'est à travers cette immigration, il est possible de ramener des fonds au pays. Vous savez, la plupart des personnes qui vont immigrer, ils ont la possibilité de travailler, de renvoyer des capitaux en Afrique. Le tout premier inconvénient que je trouverais à l'immigration officielle, c'est la fuite des cerveaux. Comme vous le savez si bien, ces formes d'immigration sont sélectives. Vous devez exceller dans votre cursus académique et même vous devez avoir un type de formation spécifique. Vous devez d'une part exceller dans votre formation académique pour ceux qui vont pour des études ou alors avoir un certain type de formation professionnelle pour pouvoir immigrer dans ces pays. Malheureusement, il arrive très généralement que tous ces immigrés qui s'en vont étudier ne puissent pas retourner travailler au pays, tout simplement parce que le pays ne dispose pas de métier lié à la formation à laquelle ils ont eu accès, mais également tout simplement parce que les infrastructures qui sont présentes dans le pays ne répondent pas à la qualification que ces derniers sont allés acquérir. Ils se retrouvent donc dans l'impossibilité de retourner au pays, mais aussi pour plusieurs, dans l'impossibilité de trouver du travail dans le pays qui les a. Un autre inconvénient qu'il est important de noter, c'est également la fuite des fonds. Parce que vous le savez très bien, la plupart des familles se cotisent et déploient des sommes exorbitantes pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants à l'étranger. En Afrique déjà, beaucoup de pays souffrent de l'absence de devises. Dans cette deuxième partie, j'aimerais parler de l'immigration clandestine. Je ne voudrais pas vous cacher qu'au moment de la préparation de cette vidéo, je me suis très vite rendu compte que je ne pourrais pas aborder cette partie en termes d'avantages et inconvénients. Mais sinon, je vous parlerai des risques qu'il y a à immigrer clandestinement, premièrement, et ensuite de ce qu'on pourrait tirer d'une immigration clandestine réussie. Avant toute chose, j'aimerais dire ceci. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous pensez à immigrer de façon clandestine et que vous aimeriez trouver quelques informations qui pourraient vous y aider, je suis désolée de vous décevoir, mais je pense que l'immigration clandestine, c'est la chose la plus indigne et la plus honteuse qui puisse arriver à un peuple. Au-delà des risques que nous savons tous, à savoir le risque de se faire tuer, le risque de se faire prisonnier ou esclave, le risque de se laisser abandonner dans le désert et de se laisser mourir
comme nous l'avons tous vu dans un certain pays d'Afrique centrale où il y a de cela quelques mois, une dame agonisait dans le désert. Le risque de se faire violer pour les femmes, encore le risque de mourir sur un bateau. Sur le chemin de l'immigration, on perd tout d'abord sa dignité. Et la plupart de ces immigrés clandestins, à mon avis, ont tout simplement perdu la foi en eux-mêmes. Certaines ont même sur le continent ou dans leur pays une activité qu'ils menaient déjà ou encore et qui leur apportait quelque chose. Ce qui leur a permis d'avoir un fonds pour donner aux soi-disant passeurs. D'autres encore, c'est la famille qui se cotise pour leur donner cet argent. Mais j'aimerais juste sonner une petite cloche pour dire, frères africains, aujourd'hui, le continent africain, c'est l'avenir. Lorsque vous immigrez, mis à part tous les risques que vous prendrez sur la route, lorsque vous arrivez dans la terre d'accueil, vous n'êtes personne, vous n'avez pas de papier. Et cette expression de sans-papier, elle est souvent prise à la légère. Mais il faut savoir une chose, vous devez vivre comme un fugitif, vous devez vous cacher. Mais de quoi vivrez-vous si vous devez vous cacher, si vous ne pouvez pas travailler? Pensez-y, mes frères, avant de vous décider à prendre la voie clandestine pour aller vers ce que vous pensez être votre Eldorado. Si je devais dire quelque chose à tous les immigrés, immigrer, travailler à ramener des capitaux et des fonds au pays. Et si vous êtes resté au pays, pensez aux projets et formez-vous pour pouvoir les réaliser une fois que l'opportunité vous sera. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi pendant que nous essayons d'aller vers l'Occident, d'autres essaient de venir en Afrique. Je prendrai le cas par exemple des Chinois qui envahissent l'Afrique aujourd'hui et qui certainement y trouvent leur compte. Il y a quelque chose à creuser chez nous en Afrique et nous sommes les seuls à ne pas nous en rendre compte. Je voudrais prendre l'occasion de cette vidéo pour dire à toute personne qui sera en train de m'écouter, j'espère que vous êtes jeune, qu'aujourd'hui, l'Afrique c'est l'avenir. Si vous ne le saviez pas ou si vous n'y pensiez pas, sachez-le. Tous les projecteurs sont braqués sur l'Afrique aujourd'hui et l'entrepreneuriat c'est l'avenir. Que ce soit votre petit commerce que vous avez au coin de la rue, aujourd'hui à l'ère de l'Internet, vous trouverez toutes les formations dont vous avez besoin, que ce soit en présentiel ou alors en ligne. Formez-vous et construisons. Tout est à faire en Afrique aujourd'hui. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de quoi nourrir notre continent qui ne fait que grandir en population. Toutes ces multinationales, internationales ou étrangères qui arrivent sur le continent ne font travailler l'Afrique et tout le continent et les Africains avec pour pouvoir retourner enrichir leur pays. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des situations où il n'y a pas de monnaie qui circule dans nos pays parce qu'ils retournent avec leurs devises dans leur pays. Et nous avons besoin aujourd'hui de la diaspora et de tous ces immigrés pour pouvoir ramener des devises au pays, pour financer des projets pour le développement de notre continent. Le message que j'ai voulu passer à travers cette vidéo, c'est il faut que l'immigration clandestine cesse. Car pour ma part, il n'y a aucun avantage à immigrer de façon clandestine. Il faut que l'immigration clandestine cesse parce qu'elle ne contribue qu'à ternir l'image de l'homme noir à travers le monde entier et à nous maintenir dans cette situation de pauvres et de mendiants et d'assister que le monde entier a en tête, que le monde entier transporte et propage depuis plusieurs années. Si vous pensez à immigrer, immigrer de façon officielle. Et une fois que vous êtes sur votre terre d'accueil, travaillez en ayant comme horizon le retour vers la construction de notre continent. Personne ne viendra le faire pour nous. Et ramenez ce savoir en Afrique. Ramenez également le savoir-faire que vous aurez appris. Ramenez avec vous également toutes vos expériences de vie, vos expériences personnelles. Venez les partager et soyons vrais. Transmettons ce que nous avons appris des terres où nous sommes allés pour pouvoir construire tous nos frères restés sur le continent. Nous rester sur le continent, j'aimerais dire, l'Occident ce n'est pas du tout l'Eldorado comme nous sommes imaginés. Mais au contraire, aujourd'hui, l'avenir c'est l'Afrique. Et nous avons tout sur le continent africain. Travaillons, formons-nous et misons sur l'entrepreneuriat aujourd'hui pour créer des multinationales qui nous permettront de générer des fonds
et de construire notre pays, notre continent pour laisser un monde meilleur aux générations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez le laisser en commentaire. Et aussi, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et au plaisir de vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.